Shalom à tous, Shabbat Shalom à tous. Metzora aujourd'hui, Metzora, donc vous voyez la langue, la rumeur, l'abondance du cœur, donc Metzora. Donc nous analysons ce soir Lévitique chapitre 14 et chapitre 15, donc chapitre 14 verset 1 au chapitre 15 verset 33. Et donc Metzora, c'est quelque chose qui nous concerne vraiment particulièrement puisque nous sommes dans une paracha qui va parler de la maladie de la peau, mais auparavant je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur si vous le permettez. Voilà, donc Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci pour cette paracha, merci parce que tu parles encore à nos cœurs. Seigneur, merci parce que ce sont des moments privilégiés que tu nous donnes encore d'analyser cette parole avec l'hébreu, avec des secrets qui se retrouvent vraiment révélés dans cette parole. Seigneur, nous te demandons vraiment ton aide et ton secours. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous te bénissons. Seigneur, vraiment, que ta gloire éclate vraiment. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc ici, j'essaie d'arranger mes ordinateurs, c'est assez compliqué. Voilà, donc Paracha Metzora. Alors, donc Lévitique 14.1 à Lévitique 15.33, la Haftara sera analysée demain, Dieu voulant. Et Metzora, ce qui veut dire donc lépreux. Alors Metzora, alors je ne sais pas si vous avez souvenance de la semaine passée, j'essaie de retrouver mes documents. Eh bien, la semaine passée, nous avons mis en évidence un thème assez compliqué, à savoir la différence entre la pureté et la sainteté, entre l'impureté et le péché. Et on a vu une chose aussi, c'est que entre la pureté et l'impureté, il y a quelque chose de commun. C'est que la pureté et l'impureté sont liées à notre état de mortel, à un état de mortalité. Et on a vu aussi une chose étonnante, c'est que vous ne retrouverez nulle part dans la Bible Seigneur pur, Dieu pur. On dit toujours Dieu saint, Dieu juste, Dieu fidèle. Et c'est vraiment la pureté et l'impureté sont vraiment un état lié à un état de mortalité. Nous sommes des mortels et c'est à nous que cette différence entre pur et impur s'attribue donc. Alors cette fois-ci donc on arrive ici à cette paracha Metzora. Alors Metzora c'est donc ce que la Bible nous parle de la maladie de la peau. J'essaie de voir si nous avons, si notre chaîne fonctionne, si le son il passe aussi. Je regarde un petit peu, voilà. Alors si vous êtes là présent, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes. Shabbat Shalom. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me faire une petite remarque. Alors, nous avons vu la semaine passée que comme nous avons été créés, c'est quelque chose d'important de le savoir. C'est que, comment Dieu nous a créés, eh bien, il a combiné deux choses. Il a combiné la matière et il a combiné l'esprit. Il y a la matière et l'esprit et il les a mis ensemble. On a vu aussi que c'est quelque chose d'impossible, matériellement, physiquement, c'est comme l'huile et l'eau. On ne sait pas mélanger l'esprit et la matière et c'est ce que Dieu a fait. Et les impuretés ne peuvent provenir que d'êtres vivants, dans la mesure où à eux seuls sont composés à la fois d'un corps et d'une âme vivante, c'est-à-dire d'un esprit donné par Dieu. Alors, un corps seul ne peut pas produire d'impureté. Un esprit seul ne peut pas non plus porter, ne peut pas non plus produire de l'impureté. Entendons-nous. Les anges rebelles, ce sont des anges qui ont quand même été impurs, mais ce n'est pas impurs qu'ils étaient, c'est carrément rebelles, donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça que
m'aventure en disant que l'esprit seul ne peut pas produire de l'impureté. Donc, qu'est-ce qui produit l'impureté? C'est l'union entre la matière et l'esprit. Donc, c'est l'union entre les deux qui est la source du problème quand un esprit doit résider dans un corps qui est voué par définition à la mort. Je vous l'ai dit la semaine passée, la pureté et l'impureté sont liées à notre mortalité. Alors, si Dieu a uni matière et esprit, c'est pour permettre expressément à l'homme de faire des choix en toute liberté. Alors, par conséquent, lorsqu'une impureté, je ne parle pas de péché, lorsqu'une impureté survient chez l'homme, c'est comme une imperfection qui se manifeste, c'est comme un corps qui rejette un déchet, c'est comme un corps humain qui rejette un déchet qui se trouve dans son organisme. Le cadavre d'un homme ou celui d'une bête, les plaies de tsaraat, c'est donc ce qu'on a vu la semaine passée, où les écoulements impurs sont autant de preuves de ce mal intrinsèque à la nature des êtres vivants qui surgit ici et là, suite à une faute ou selon des circonstances. Alors, si l'impureté se manifeste physiquement aux yeux de tous, alors les conséquences se font ressentir plus brutalement. Alors, ce thème de l'impureté montre en vérité le symptôme de cette imperfection qui, malheureusement ou heureusement, est nécessaire à la nature humaine. S'il n'y a pas impureté, c'est que nous ne sommes pas de vrais hommes créés par Dieu, libres de choisir. Frère, qu'est-ce que tu racontes là? Eh bien oui, il y a impureté. S'il y a impureté, c'est que nous sommes des hommes créés par Dieu, libres de choisir, matière et esprit, avec une volonté. Donc, le malade de la peau, puisque la paracha ici, Metzora, c'est le malade de la peau, c'est plus particulièrement le lépreux. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas très spécifiquement la lèpre dont il est question. Mais en tout cas, c'est une Metzora avec l'article, est une personne qui est atteinte de l'une des maladies les plus graves encore que la mort, plus grave encore que la mort. Le son est bon, merci. Merci Seigneur, merci frères et sœurs, Véronique, Julie, Anne, Bernard, Shalom Bernard, Marie Delof. Voilà, Seigneur, je remercie vraiment de votre présence. C'est encourageant en tout cas de voir que la parole de Dieu porte de l'intérêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir une chose, c'est que la maladie Metzora, la personne qui est atteinte d'une de ces maladies, c'est plus grave que la mort. Plus grave que la mort. Vous savez que s'il y a un mort dans le camp, et il y en avait en 40 ans de voyage, forcément, il y en avait qui mouraient, eh bien, le mort n'est pas admis dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle. Par contre, il n'est pas expulsé pour autant du campement israélien des 3 millions de personnes, là, avec les 150 000 tentes ou 200 000 tentes. Voilà, il fallait enterrer leurs morts. Eh bien, si le mort n'est pas admis dans le Beth Amikdash, il n'est pas expulsé pour autant du camp. Par contre, le Metzora est expulsé du camp. Et le processus de purification est très compliqué. Je vous dis d'avance, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Peut-être les années suivantes, j'aurai peut-être le courage de rentrer. Il y a trop de choses intéressantes à détailler, mais je n'ai pas beaucoup eu le temps. C'est les vacances aujourd'hui, cette semaine, on a les enfants, donc on n'a pas beaucoup de temps de passer des heures dans la paracha cette semaine-ci. En tout cas, je vous remercie en tout cas de votre patience. Eh bien, le Metzora, il est expulsé et ce processus de purification est très compliqué. Mais le Metzora, quand il sera guéri, parce qu'il y a forcément guérison à la clé, d'une manière ou d'une autre, le sacrificateur qui devra aller l'analyser devra lui aussi quitter le camp pour aller le voir. Et le Metzora, c'est-à-dire le lépreux,
je vous dis, c'est pas l'hébreu, mais on va dire que c'est l'hébreu, c'est la maladie de la peau. Mais c'est typiquement, je vais dire, c'est plutôt la maladie de la langue. Et c'est celui qui a un comportement qui est déclaré comme antisocial. Non à cause du fait que ce que provoque sa maladie, mais à cause de ce que sa maladie représente. Et ça représente quoi? Ça représente la médisance. Alors ça nous montre que le Lachon Hara, vous savez que Lachon Hara, Lachon c'est la langue, Hara c'est la mauvaise, elle est symbolisée par la lèpre, c'est la médisance, et c'est beaucoup plus grave que la mort elle-même. Le Metzora est donc une personne atteinte d'une maladie de la peau, qu'elle soit bénigne ou maligne, la tsaraat, et comme on va le voir, cette maladie peut toucher le peuple, les vêtements et les maisons. Alors, la maladie va toucher le peuple, c'est une maladie maligne de la peau, Lévitique 13, verset 14. Quand cette maladie touche le peuple, c'est socialement qu'il est touché, et donc il y a une contagion du peuple, contagion verbale, vous dites des choses, ça ne reste jamais impuni, ça rentre dans les cœurs, ça rentre dans les oreilles, et ça provoque immédiatement des choses. Ensuite, la maladie va toucher les vêtements, Lévitique 13, 47 à 52. Eh bien, ces vêtements qui seront touchés par la rouille et la moisissure représentent quelque part votre fonction, l'onction. Quand vous avez reçu une fonction, vous recevez un vêtement de fonction, on va dire, le talit, n'importe, eh bien, c'est ce vêtement-là qui va être souillé par votre péché. Et troisièmement, les maisons, c'est un champignon où il y a de la moisissure. Et Lévitique 14, 34 à 53 nous parle des maisons qui peuvent représenter beaucoup de choses. La maison, si c'est notre personne, eh bien, cette maison, elle est souillée. Alors, le mot tsaraat, ça vient d'une racine tsara, qui vient d'une racine primaire, donc c'est une racine primaire. Dans la traduction est lépreux, lèpre, morbide de la peau, lépreux. Il s'agit donc d'un participe au masculin singulier. C'est un verbe à l'absolu intensif au passif, au mode poual, avoir la lèpre, avoir la lèpre. C'est le 9e mot, oui. Alors, juste quelque chose d'intéressant, c'est que le Metzora est considéré comme un mort vivant. Il est mort pour le peuple, il est mort. Et ce qu'on va voir, c'est que la relation entre la vie et la mort se voit dans la relation entre le peuple et l'Égypte. Pourquoi? Alors, il y a des personnes qui sont vivantes et pourtant qui sont mortes. Il existe des personnes qui sont mortes, pourtant qui sont vivantes. Certaines personnes vivantes transportent avec elles la mort, et il y en a d'autres qui transportent avec elles la vie. Le Metzora est expulsé du camp, tout comme une cellule morte est expulsée du camp, et c'est vital pour le reste de la communauté. C'est comme disait l'apôtre Paul, il y a une odeur de vie et une odeur de mort, une odeur qui procure la vie ou bien une odeur qui procure la mort. Et d'ailleurs, je lis ce passage, je vous le donne d'ailleurs. On a des outils, autant en profiter. Grâce soit rendue à Dieu, nous parle 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Mashiach et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Mashiach, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Mashiach devant Dieu. Voilà donc déjà une première chose. Alors, maintenant, quelque chose de curieux. Regardez, le but, on se souvient que le peuple a quitté l'Égypte. Le peuple a quitté les pharaons. Et quel était le but des pharaons? Si vous vous souvenez bien,
eh bien, c'était de glorifier, réincarner les dieux, réincarner la mort, et il ne vivait que pour un but principal, c'est de célébrer et glorifier la mort. Et c'est d'ailleurs Égypte, Mitzraïm, c'est de Mitzraïm qu'est sorti le peuple Israël. Son nom d'ailleurs, Mitzraïm, je vous le donne en mille, eh bien, vous allez voir la relation qu'il y a avec Metzora. Alors, je vous montre ici le nom, donc Mitzraïm, ça vient du singulier Matzor, qui s'écrit Matzor ou Matsour, et qui veut dire plusieurs choses. Regardez bien. Il veut d'abord dire le siège ou l'enclos, c'est-à-dire un endroit où le mal s'installe. Ça veut dire assiégé, c'est là où le mal est installé et le pécheur est assiégé par l'ennemi. C'est un état de siège, un ouvrage de siège, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui ne change plus, il y a des barrières qui s'installent. Eh bien, regardez une évolution dans le mot. Donc, siège, d'abord un endroit où le mal s'installe, ensuite le mal est installé, le pécheur est assiégé, ensuite la situation ne change pas, c'est un état de siège, ensuite l'ennemi se retranche derrière notre faute, c'est un retranchement, autrement dit, vous avez péché, ben l'ennemi se retranche derrière et dit, c'est lui qui a péché, c'est grâce à ça que j'ai des droits sur lui. Ensuite, ville forte, le péché est tellement rentré que c'est devenu une montagne, une ville forte, un rempart. Ça devient pratiquement impossible à renverser sans une véritable guerre. Ensuite, angoisse, ce qui provoque chez le pécheur qui est tombé tellement bas, ben, l'angoisse et la détresse. Ensuite, le péché, donc une tour, le péché est tellement rentré que l'ennemi, l'ennemi n'est plus passif, là, il est carrément actif, et il établit une tour avec des sentinelles pour attaquer d'autres personnes. Et il va se fortifier avec une forteresse, et le pécheur subissait le mal, maintenant il est devenu un acteur. Vous voyez l'évolution dans le mot Matzor qui a donné Mitzraïm, l'Égypte, puisque Mitzraïm c'est le pluriel de Matzor, eh bien voilà une évolution du péché. Eh bien, quelques passages, Deutéronome 20, verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé. Donc le mot assiégé, matzor, voilà. Un autre mot, retranchement, toujours avec le même mot matzor, Deutéronome 20, verset 20, pour construire des retranchements. Deutéronome 28, 53, on parle de l'angoisse, matzor, de l'angoisse. Voyez, donc, on parlait donc ici de Mitzraïm, le singulier de Mitzraïm, c'est Matzor, c'est un retranchement, une ville forte. Ensuite, c'est pas tout, c'est un pays avec des limites. C'est un pays qui va créer des limites, c'est-à-dire qu'il va lier les esclaves, il va les empêcher de dépasser des limites. Et Matzor, le même mot que celui qu'on a vu, dans le sens de limite, c'est un nom qui signifie siège, retranchement, on l'a vu, c'est la même chose, c'est une autre racine. Celui-là c'est le 4692 et celui-là c'est le 4693. Eh bien, on parle aussi de l'Égypte comme singulier. 2 Rois 19, 24, j'ai creusé, j'ai bu des eaux étrangères, je tarirai avec la plante de mes pieds toutes les fleuves de l'Égypte. Et ici ce n'est pas Mitzraïm, mais Matzor. Même chose pour Ésaïe 19,6, les rivières sont infectes, les canaux de Matzor, de l'Égypte, au singulier, seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ésaïe 37, 25, même chose, et Michée 7, 12, même chose. Donc, curieux donc de voir que Mitzraïm, ce n'est pas uniquement une double unité, on va dire, où il y a une Égypte du péché, une Égypte, ou une Égypte d'en haut, une Égypte d'en bas, comme Yerushalayim, un Jérusalem d'en haut, une Jérusalem d'en bas. Donc ici, Mitzraïm, il n'y a pas que Mitzraïm au pluriel, il y a Matzor, c'est-à-dire qu'il n'y a que celle qui est en bas.
C'est assez curieux d'ailleurs de voir pourquoi justement elle n'est considérée que celle-là et pas d'autres. Alors, ensuite, on a Matsor en tant que ville forte. Et le mot qui est utilisé, c'est Metsura. Metsura, aussi toujours dans le même sens de forteresse, de fortifier. Et dans ce cadre-là, on s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est que être un Égyptien était assimilé en Israël à être comme un lépreux, c'est-à-dire exclu du camp. L'hébreu qui est décrit, l'hébreu décrit déjà dès le départ le lien entre le lépreux et l'Égypte, d'où on ne sortira jamais. Pour sortir de 400 ans d'esclavage en Égypte, il aura fallu 120 ans, si j'ai bien compté, 120 ans de préparation. Il faut d'abord 40 ans pour envoyer Moïse, le Sauveur, 40 ans pour qu'il parte dans le désert pour apprendre, pour être formé par Dieu, et encore 40 ans pour faire sortir le peuple et l'amener en terre promise. Donc, au total, il faut quand même 120 ans pour libérer un peuple. Alors, pour nous, ça nous montre une chose, c'est que celui qui est retourné à ce qui le tenait lié, à son esclavage, à son vomi, c'est comme un enfant d'Israël qui voudrait revenir aux oignons d'Égypte. Alors qu'il s'agisse des oiseaux de l'eau vive, le Metzora doit passer par tout un processus compliqué qui est censé le ramener à la vie du corps et à la vie de l'âme. Il en est de même pour celui qui est en contact avec un mort. Alors la foi du croyant est atteinte dans son essence, même de la vie. Notre vie, elle n'est pas uniquement biologique, organique et mécanique. Je suppose que vous vous en rendez compte. Pour vivre, il faut croire dans la vie. Alors, plus vous êtes attaché au Dieu vivant, plus vous êtes vivant. Lorsque le croyant est mis en contact avec tout ce qui peut diminuer la vie, alors c'est très nocif pour la vie. Et l'impureté est beaucoup plus simple que l'on se l'imagine. L'impureté, c'est tout simplement une diminution de la vie. Tout ce qui est vivant et qui est touché par quelque chose qui va faire diminuer la vie, c'est Touma. Une maladie, c'est Touma. Une maladie, c'est Touma. Ça nous fait tendre vers la mort. La maladie, c'est l'aboutissement de la maladie extrême, c'est la mort. Donc on voit bien que l'impureté, c'est la diminution de la vie. Tout ce qui est vivant et qui est touché par quelque chose qui va faire diminuer la vie, c'est Touma. Quand l'homme vivant est mis en contact avec la mort, ou avec quelque chose qui diminue la vie, alors c'est grave. Certaines personnes passent de longues périodes de convalescence, d'ailleurs, à cause d'un cœur qui a démissionné. Et donc c'est vraiment moral et physique que la maladie agit. Alors, le but du sacrificateur, le but est très important parce qu'il va redonner confiance au malade ou à celui qui a touché un mort et il va lui rappeler qu'il y a la vie. Et en hébreu, c'est Yesh Chaim, il y a la vie. Ça veut dire, souviens-toi, il n'y a pas que la mort, il y a la vie, sois courageux. Son but alors est d'empêcher que le malade ne tombe dans la démission, vous avez compris. Alors ce qu'on voit aussi avec Metzora, c'est, puisqu'on parle de la maladie de la peau, c'est que c'est aussi la maladie du tissu social. Alors Metzora, Lashon Hara, c'est la langue mauvaise, hein. Le Metzora, c'est par son Lashon Hara que ça a porté atteinte à la vie. Il a atteint le tissu social. Et c'est pour ça que son propre tissu, la peau c'est un tissu, on dit d'ailleurs, eh bien sa peau a été atteinte. Les vêtements qui seront touchés par la lèpre seront des tissus tramés. Les vêtements synthétiques sans trame ne seront pas atteints, on dit ça. Alors le Lashon Hara défait le tramage du tissu social. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont exclus de la société dans laquelle il est. Alors il a décomposé par sa langue le tissu social du peuple et il sera décomposé dans le tissu de sa peau.
Voilà donc un bref rappel, le lien qu'il y a entre la peau et le social. Alors, les différents cas dans le processus qui est commandé poursuivent une même finalité, c'est libérer l'individu, soit la collectivité des impuretés qui sont contractées dans le passé et les rendre dignes de marcher désormais à la face de Dieu. Le procédé de cette aspersion effectué sur l'ancien lépreux au moyen de 3 objets trempés dans le sang du sacrifice doit entraîner un effet identique à celui dont il est fait état à la sortie d'Égypte. Alors l'Éternel regardera le sang appliqué au linteau et aux 2 montants, il passera devant la porte et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans la maison pour sévir. Et alors c'est donc ici un processus long et fastidieux. L'Éternel pourra alors seulement déclarer, Ésaïe 57, « J'ai vu ses voix, je le guérirai. J'ai vu ses voix, je le guérirai, je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui, je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix, donc shalom à celui qui est loin, et shalom à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Donc c'est Ésaïe 57. Alors, voilà, donc c'est toujours sous le signe de l'espérance. Il n'y a jamais de désespoir absolu ici, puisque Dieu a prévu justement toute cette procédure pour guérir ce qui est désespéré. Et maintenant, au niveau scripturaire du mot Metzora. Alors on peut écrire Metzora en 2 fois, soit, vous le savez, je m'en doute maintenant, vous avez l'habitude avec ce qu'on voit ensemble en hébreu, c'est que Metzora peut s'écrire soit avec un vav ou soit sans le vav. Le Metzora sans le vav, c'est un point sur le tzadé, ou bien en rouge, comme vous voyez ici. Donc voilà, là, vous voyez bien là, il y a bien le vav, il y a un vav, Metzo, et c'est le vav qui fait le O. Eh bien, dans ce cas, il faut alors ajouter la lettre vav pour prononcer O. Metzora, cette remarque nous rappelle qu'il y a toujours 2 manières d'écrire le O, avec ou sans la lettre, ce qui signifie le vav. Vous le connaissez déjà, le vav signifie le clou, la graffe ou le crochet. Et cette lettre symbolise donc la crucifixion. Comme les 2 écritures sont valables avec ou sans le vav, l'enseignement messianique en déduit que l'écriture peut symboliser la présence de la croix, valable pour les juifs messianiques et les chrétiens, tandis que l'absence du vav, qui est caché, donc le vav il est toujours présent mais il est caché puisqu'il est remplacé par un point, le O il est toujours là, il symbolise toujours la croix de Yeshua, mais elle est toujours cachée aux yeux des Juifs. C'est évidemment une interprétation personnelle, mais qui a toute sa valeur, puisque les lettres ont chaque fois une signification prophétique. Alors, le sens des lettres et des racines. D'abord, Metzora, ça nous indique l'origine des maladies. Lorsqu'on fait la combinaison des lettres Mem et Tzadé, qui génère souvent des mots négatifs, avec la vanité Motz, ça peut s'écrire de 2 manières, c'est comme la balle qui est emportée par le vent, ou bien Matzah, pas la Matzah, le vin, ici c'est lutte, dispute, querelle, et d'ailleurs la différence c'est que entre la Matzah qui est le vin et Matzah qui est dévoré avidement, il y a un point voyelle dans le tzadé, et c'est pour ça qu'on fait Matzah. Matzah, on ne dit pas Matzah, mais c'est quand même un renfort qui distingue par rapport au pain sans levain. Avec tendre un piège, on a aussi matzod, prendre au piège dans un filet, et puis on a aussi metzola, boue, profondeur, abîme, avec l'angoisse, matzok, détresse. Donc vous voyez bien, le Mem et le Tzadé ont leur signification qui est toujours liée à
la maladie, à la lutte, la querelle, l'angoisse, la détresse, la dispute, la profondeur, l'abîme. Et il y a, c'est toujours des commentaires personnels bien sûr, un espoir pour le lépreux, c'est que dans le mot Metzora, on a le même, on a le Tsour et on a le Haïn. Donc le même, le rocher de son salut, Tsour c'est le rocher de notre salut, Tsour, qui se trouve au centre de la vie du lépreux, sans oublier que les eaux de la vie coulent sur le lépreux, le même, c'est les eaux de la vie qui coulent sur le lépreux pour lui accorder le regard de Dieu sur sa vie. Le regard, c'est bien sûr la lettre Aïn qui est à la fin. Donc on a les eaux de la vie, le rocher et le regard de Dieu. Eh bien, les torrents de la vie coulent d'en haut sur le juste. Lui qui a donné sa vie sur la croix, le Vav, se trouve au centre de notre vie et c'est vers Yeshua qui est la tête que nous tournons nos regards. Aïn. La guérison ne peut venir que par le rocher de notre salut, Yeshua. C'est en lui que se trouvent les eaux de la vie et le regard constant de Dieu, toujours présent. Ça signifie aussi donc qu'il y a un préalable à la guérison. Il faut faire partie du peuple. Je reviendrai encore à ça, mais pour guérir, donc d'abord pour avoir la lèpre, il faut faire partie du peuple de Dieu. Et pour être guéri, il faut faire partie du peuple de Dieu. L'un comme l'autre, il y a un préalable. Voilà, donc déjà des petits commentaires qui proviennent de recherches comme ça. Alors, une chose intéressante, c'est que la maladie de la peau, donc la peau c'est or, en hébreu c'est or, pas l'or et l'argent, or c'est le mot hébreu pour peau, eh bien, cette maladie sera guérie lors de la résurrection. Alors, bibliquement, la peau, notre réaction charnelle, on est sanguin, on est charnel, on est comme ça, eh bien, on est sanguin, on est charnel, et, eh bien, on dit d'ailleurs que quelqu'un d'hypersensible, qu'il est à fleur de peau, c'est-à-dire que ses sens sont exacerbés. Donc, la peau qui est l'objet de cette paracha, la maladie de la peau, la maladie des sens, la maladie des nerfs, la peau représente dans Jérémie 12, je vous donne le passage, regardez bien, eh bien, la peau représente notre état de pécheur impénitent. Vous connaissez ce passage, on l'a déjà lu sûrement dans votre vie, Jérémie 13, 23. Ha yaha for, kushi, oro venamer, ha var burotaïv, gamatem tuchlu, lehetiv, limude, harea. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? La peau ici c'est oro, or, et sa peau c'est oro. Et donc l'Éthiopien, vous avez peut-être vu que c'est couche, couchi, couche, un Éthiopien c'est les couches, les couchites. Et un léopard c'est tache. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Eh bien, cette peau a ouvert une porte au diable. À cause de la désobéissance originelle, il parvient à tenter les hommes par ses 5 sens physiques, dont l'un d'eux est la peau. Alors, le passage, je vous rappelle, le passage de œil pour œil, dent pour dent, dans Exode 21-24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, est en apparence similaire à un autre passage de Job, peau pour peau, où le diable dit peau pour peau. Dans Exode 21-24, l'homme qui a blessé une main devra payer une somme légèrement inférieure à la valeur de la blessure. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, tachat ayin, shen tachat shen, yad tachat, yan ragel, tachat regel. Donc en Exode 21-24, il s'agit de tachat, donc c'est à la place de pour, plutôt pour. Eh bien ici on ne parle pas de tachat, on parle de béad. Donc changer, donc peau pour peau. Tachat signifie à la place de, pour une valeur inférieure à, et béad signifie au travers, autour, au milieu de. Et je compare justement
je me suis fait la réflexion de cette histoire de la peau. Or be'ad or, peau pour peau, or be'ad or, yiten be'ad nafsho. Et alors, on va voir ça. Donc, ici, la peau est comparée à la vie, ou plus exactement à l'âme, c'est-à-dire le souffle du Saint-Esprit, à savoir le nefesh. Et cela nous parle de tout ce qui touche à la vie elle-même. L'âme, le souffle, le serviteur, l'esclave, une personne, la vie, le cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de significations en nefesh. Et justement, l'émotion, le désir, c'est ça c'est l'âme de l'homme. Eh bien, regardez ce passage de Job 2,4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. Dans le texte protestant, c'est pour sa vie. Mais en réalité, on parle ici be'ad nafsho. Nafsho, c'est donc pour son âme. Eh bien, la préposition commune singulièrement construite be'ad, pour, c'est pas la même chose que tachat qui est utilisé lors du paiement d'une faute dans la loi du talion. Donc, aïn tachat aïn, vous savez donc que vous avez blessé un œil, vous devez payer. Vous avez blessé une main, vous devez payer. Vous avez blessé une dent, vous devez payer. Tachat, ça veut dire vous devez payer une somme inférieure à sa valeur initiale. Eh bien, là, à cause d'un péché involontaire, il était question d'un paiement pour une responsabilité qui pouvait être prise en charge sur base de la valeur du sang. Ici, c'est pour, par, de, béad, en fait, ici, c'est plus la même chose, c'est à travers, autour, au milieu. Regardez comment c'est intéressant. Béad signifie dans l'éternité. Je vous explique après. Cette peau traverse l'éternité au travers de la peau, ce qui laisse sous-entendre un lien avec la perpétuité de la peau, la résurrection. Donc ici, par contre, peau pour peau, béad, se dit autrement, il ne s'agit plus de comparaison ou de remplacement pour un paiement, comme pour œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, on parle d'une préposition locative de lieu, où il est question pour la peau de passer au travers, derrière, autour, au milieu, parmi. Alors, lorsque Satan tente l'Éternel pour dire peau pour peau, il donne ça pour sa vie, pour son âme, il ne se doute pas en fait que la peau qu'il essaye de voler à l'homme, elle est éternelle. Elle recevra une puissance de résurrection qui lui conférera un pouvoir exceptionnel, comme Yeshua l'a démontré après sa mort. Vous savez que Yeshua, quand il est ressuscité, il traversait les murs, il apparaissait, il disparaissait, comme un esprit en fait. Vous pensez à la Chine, pan, vous êtes en Chine. Vous pensez au Guatemala, pan, vous êtes au Guatemala. C'est un esprit. Il n'y a plus de limite de déplacement temporel. C'est un corps tout à fait particulier. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle l'épreuve de destruction de la peau par le diable, comme ça s'est passé avec Job, finalement pour Dieu, ça n'a aucune importance, puisque cette peau retrouvera de toute façon un nouveau pouvoir, comme celui que je vous expliquais sur Yeshua, de traverser, de passer derrière, autour, au milieu, parmi, vous voyez, de venir autour, d'apparaître au milieu, de traverser. Alors, le hasard faisant, et c'est curieux de le constater, que si on compare l'expression au milieu, on découvre un nombre important de miracles qui sont liés avec ce mot. Quand on dit au milieu, vous faites une recherche dans la Bible, au milieu, vous verrez, c'est toujours, pas toujours, mais presque toujours lié à un prodige. Marc 3,3, on parle d'une main sèche, lève-toi là au milieu. Marc 5,30, se retournant au milieu de la foule qui a touché, une force est sortie de lui. Marc 6,47, la barque au milieu de la mer. Luc 4,30, Yeshua passant au milieu d'elle. C'est toujours des curiosités locatives. Donc tout ce qui se passe ici pour ici, ça démontre une chose, c'est que notre peau, que nous sommes en train justement d'analyser par rapport au péché et à la lèpre, eh bien c'est une peau qui va recevoir la résurrection et qui finalement
a autre chose comme signification que simplement la mort. Eh bien, or, justement, or, la peau, c'est s'envelopper, une enveloppe, hein, mise à nu. Si la maladie de la peau va toucher la peau, elle va aussi s'étendre aux vêtements. Alors, quelques autres commentaires. La relation entre la peau et la chair nous ramène à la lumière et à la bonne nouvelle. Regardez comment c'est intéressant. Justement, on est toujours par rapport à cette peau qui va être lépreuse à cause du péché. Eh bien, dans Job 10, verset 11, le texte dit « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as entrelacé d'os et de nerfs. » Eh bien, ici, on voit or, ou vassar, ou vassar. Vassar, c'est bien sûr bassar. Bassar, c'est la chair. Donc, peau et chair, peau et chair. Le nom de Job. Alors, je me dis, tiens, c'est quand même curieux. Eh bien, le nom de Job, je vais voir Yov. Yov, au départ, ça veut dire haï, ennemi. Mais aussi, je m'exclamerai. Eh bien, ce nom vient de Hayav, qui est ennemi dans le sens d'ennemi de nos ennemis, hostile, être un ennemi, de traiter comme un ennemi. Eh bien, dans le nom de Job, les deux premières lettres, Aleph et Yod, sont liées au malheur, à l'inimitié. Je vous rappelle tout de même que Job, sa maladie à lui, c'était sa peau. Il a été vraiment dans le malheur à cause d'une maladie terrible de sa peau. Eh bien, les deux premières lettres de son nom, c'est Aleph, Yod, sont liées au malheur et à l'inimitié. C'est l'ennemi, regardez bien, chacal, chien sauvage, bête hurlante, pour commencer. Ensuite, on voit Aleph, Vav, He. Donc ça, c'est la racine, le désir, la convoitise. Mais ça laisse à penser que Job représente typologiquement notre peau, qui est ennemie de Dieu et à cause de laquelle Dieu veut précisément nous éprouver. La paracha Metzora est donc là comme un avertissement pour chacun de nous, surtout ceux d'entre nous qui sont des caractères sanguins. Je sais qu'on est plusieurs à être sanguins, parfois on est soit méditerranéen, soit on est ashkénaze, ou je veux dire on est nordique. Là on est plus calme, mais en tout cas, Job, qui était serviteur de l'Éternel, on trouvera dans son nom la présence de la croix, grâce à la lettre Vav, qui va clore définitivement le problème chez lui. Donc la Metzora n'est donc pas la fin, c'est simplement un moment désagréable à passer, et c'est une formation pédagogique afin de nous préparer pour être une épouse fidèle, pure et sans tache pour l'avènement du Mashiach Yeshua. Je me doute de la complexité de mes recherches dans les... En tout cas, je sais que peut-être vous n'avez pas forcément compris tout ce que je voulais faire passer comme message, mais il y a un lien directement entre la peau et la résurrection, entre la peau et la lumière, mais aussi entre la peau et la convoitise. Donc, vous voyez bien que l'issue finale, ce sera la guérison et la résurrection pour nous faire paraître irréprochables devant l'époux. Alors, on continue sur la même lancée de cette maladie de la peau et on va remarquer une chose, c'est qu'il n'y a pas de guérison divine pour les païens. Alors là, on voit ça avec Yeshua déjà. Je regarde si tout va bien ici. Alors, la lèpre biblique était spécifique à la terre d'Israël. Il y avait certainement de la lèpre ailleurs dans le monde, je ne me souviens pas, mais celle dont on parle ici, ce n'est pas la lèpre. Je vous rappelle, ce n'est pas de la lèpre, c'est une maladie surnaturelle qui vient sur le pécheur. C'est une maladie qui est liée à la médisance. Il y avait alors donc, c'est Lévitique 14 qui parle de ça, eh bien c'est du moins en tout cas ce que la tradition nous dit. Si le général syrien Naaman a pu être guéri de sa lèpre, c'est exceptionnel. Il était à proximité d'Israël, près de la présence du Dieu d'Israël, et il a pu bénéficier de cette présence de Dieu. Donc Dieu veut se montrer à lui, il le frappe, il le guérit, et il le montre, voilà, c'est moi.
Voilà, je t'ai montré là. Eh bien, la grâce de Dieu apportée par Yeshua démontre que si au départ, la guérison n'était pas possible pour ceux qui ne faisaient pas partie du peuple hébreu, dans l'évangile de Luc 4, 27, nous montre le changement mental. Ce n'est pas pour faire opposition à la Torah que Yeshua fait ça, mais c'est pour démontrer la grâce divine à l'égard des goïms, les non-juifs. Les goïms, ce sont les non-juifs. Alors, d'ailleurs, le texte dit, je n'ai pas donné la référence, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est donc une chose unique qui s'est passée là-bas. Alors, pour les païens, qui sont appelés dans la Torah des étrangers, l'accès au tabernacle, l'accès à la Pâque de Dieu, l'accès au sacrificateur, l'accès à la guérison n'était permise qu'à la condition préalable de la circoncision. Avec Yeshua, les Samaritains, les étrangers pouvaient en bénéficier à condition de faire preuve de foi, la foi. Naaman était opposé à Israël. Pourtant, si Dieu a permis sa guérison, c'était pas pour lui faire plaisir à cet homme-là, à ce Syrien idolâtre, sûrement pas, mais c'est tout simplement pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa gloire et sa souveraineté. Il dit, c'est moi l'Éternel, et c'est moi qui est là ici en Israël, et tu as intérêt à témoigner dans ton pays que moi je t'ai guéri. S'il l'a fait, il payera cher ses conséquences. En tout cas pour nous aujourd'hui, l'interprétation spirituelle de ces lois, à condition bien sûr de comprendre l'enseignement qu'on va en retirer pour nous-mêmes, ne concerne uniquement ceux qui veulent s'approcher de Dieu et qui plient le genou devant l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alors, vous allez me dire, tiens, est-ce que ce serait pour ça que les païens n'ont pas autant de souffrance que les chrétiens? Ah, là vous touchez à quelque chose. Donc, bien sûr, le monde et les chrétiens, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence, mais parfois, quand même, il y a des... on dit d'ailleurs que le païen, il est enflé d'orgueil, il n'y a rien qui lui arrive, il n'y a jamais de problème, de malheur. Eh bien, je vais dire, c'est peut-être une vérité biblique. Alors, il est utile et hors de contexte alors de parler de lois et de règles de prière pour la guérison de païens, même spirituels, à des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Yeshua lui-même n'a pas voulu guérir les non-juifs, voire, sauf une syrophénicienne, et encore, il y avait une raison. Parce qu'elle invoquait la raison que les petits chiens, si vous vous souvenez, venaient manger à la table de leur maître pour bénéficier de la nourriture. Et vous savez que les petits chiens, c'est les païens, que les maîtres, c'est les juifs, et que la nourriture que les chiens vont chercher, qui tombe de la table, c'est bien sûr la nourriture céleste d'Israël. Eh bien, sinon, la règle, c'est que pour pouvoir bénéficier du salut dans le tabernacle, ou de la guérison divine, il y a un préalable, c'est faire partie du peuple de Dieu. Alors l'exception de Naaman démontre l'amour de Dieu pour toutes ses créatures, mais c'est surtout pour la gloire de Dieu. Fussent-elles ses ennemis sans cause, Naaman, malgré la culture païenne dont il faisait partie, était agréable à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Naaman, ça veut dire agréable. Maintenant, ça ne veut rien dire, vous allez me dire. Mais en attendant, je trouve ça intéressant que le nom de Naaman signifie Naaman, ça veut dire agréable. Voilà, donc déjà une chose de dite pour tout cela. Et maintenant, on va essayer de parcourir rapidement le processus de purification qui est forcément complexe. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a énormément à dire. Mais c'est un processus de purification complexe et cette paracha énumère évidemment, vous avez compris, toutes les lois d'impureté, rituelles concernant la maladie qui frappe la peau, la chevelure, la pilosité, les habits, les murs de la nation,
Alors, il y a chaque fois un enseignement à en retirer, je m'en doute que vous en doutez. C'est seulement après que le mal est disparu que seront ensuite exposés les rites à accomplir, ainsi que les règles d'impureté et rites de purification à suivre en cas de flux génital pour les hommes et menstrues pour les femmes. Alors voilà donc plusieurs sections, plusieurs expositions de processus, plusieurs korban à faire passer, plusieurs lois sur la tsara'at. La Torah expose des différentes lois. Il y a 11 prescriptions. Vous lirez le texte, purification du Metzora selon des rites bien définis. Metzora doit être tondu avant sa purification, etc., etc. Donc vous verrez dans le texte si vous avez l'intention de le télécharger. Alors, j'avance un petit peu parce que j'aurais voulu vous parler sur la langue aussi. Alors, comment Dieu déclare-t-il aujourd'hui la purification d'un lépreux ou d'un médisant, on va dire? Mais il n'est pas moins vrai que le processus de sanctification se fait pendant la durée d'une vie et que ce n'est pas parce que Yeshua a pris sur lui nos iniquités que nous sommes automatiquement libérés de notre mauvaise langue. J'espère que nous sommes au clair sur cette question. Donc ce n'est pas parce que le lépreux va déclarer, il va déclarer au souverain sacrificateur, voilà, je suis guéri. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous déclarez, vous êtes sauvé, vous êtes guéri, vous êtes sanctifié, et vous dites, mais maintenant je peux revenir au sein du peuple. Alors si vous avez la fâcheuse habitude de la médisance, puisqu'on compare toujours la lèpre à la médisance, c'est pas parce que vous déclarez que vous êtes changé que du coup on va vous accepter comme ça. C'est Yeshua seul qui va vous dire à partir de quel moment vous serez réintégré au sein de votre assemblée. On parle bien sûr du cas où vous êtes médisant dans l'assemblée et que vous êtes déclaré par tout le monde médisant. Tout le monde le sait, vous êtes médisant, vous êtes quelqu'un de dangereux. Eh bien, c'est Yeshua seul qui va nous dire à partir de quel moment vous pourrez être réintégré. Ça signifie comment? C'est que le Saint-Esprit va révéler évidemment aux frères, à l'assemblée, si on sent la confiance à l'intérieur, puisque tout se passe par le Saint-Esprit. Alors comment le souverain sacrificateur opère-t-il? Alors en parlant au cœur de chacun. Si vous êtes approuvé de Dieu, connaissez ce passage de Proverbe 16, verset 7. C'est quand même intéressant ce passage-là, il faut le connaître par cœur. Eh bien, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors, même d'autant plus si c'est des frères ou des sœurs de la propre famille, alors c'est d'autant plus vrai, évidemment, que Dieu va disposer. Eh bien, mais ce qui se passe en tout cas ici, c'est qu'après tout ce processus de purification, où il y a 2 oiseaux purs qui sont égorgés, un oiseau qui est égorgé, l'autre est libéré, il y a une offrande avec une pièce de bois de cèdre, de la laine cramoisie, une branche d'hysope, de l'eau de source fraîche, un bol d'argile, le Kohen, une ablution dans un mikvé, un isolement de 7 jours, une coupe de cheveux, un sacrifice avec une offrande de farine. Vous vous rendez compte le processus. Une différence sera notée toutefois entre il y a un lépreux aisé ou un lépreux indigent. Et dans le premier acte de purification, l'Éternel parle à Moïse, dit voici quelle sera la loi sur le lépreux, et c'est là justement que ça commence au chapitre, donc au verset 1, pour le jour de sa purification, et c'est la Torah Metzora, la loi du lépreux. Alors, lorsqu'un lépreux estimait être guéri, il n'était pas libre pour autant de rentrer au milieu de ses frères. Il devait être examiné avec soin et avoir accompli certains actes de purification. Le jour de sa purification, en fait, signifiait que c'est le jour de la déclaration où le sacrificateur allait le déclarer pur. Lorsqu'un homme aura gravement médit contre un membre de son assemblée, ça ne suffira pas pour lui d'aller se repentir oralement. « Oui, je te demande pardon, je ne le ferai plus, en disant « je ne recommencerai plus », etc. Des conséquences sont graves en cas de médisance, et ces conséquences, seul le sacrificateur a le droit de déclarer la personne libre. Yeshua, c'est notre souverain sacrificateur,
Et dans l'assemblée, les anciens peuvent se déclarer aptes. Commentaire personnel, bien sûr. Les anciens peuvent se déclarer aptes pour se substituer à ce rôle, puisqu'il est dit en Apocalypse 1, verset 6, c'est quand même important de le signaler, que nous avons quelques droits et devoirs dans l'assemblée, puisque la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, quelque part ici, nous sommes comme des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous avons non seulement le droit d'intervenir, mais nous avons aussi le devoir de protéger notre assemblée. Excusez-moi du mot, mais je le dis, on protège notre assemblée contre les rapaces et les séducteurs qui peuvent tuer les faibles dans la foi. Excusez-moi d'être violent par rapport à la médisance, mais quelqu'un qui médit contre son frère, c'est un rapace et c'est un séducteur qui peut tuer une assemblée. Il faut vraiment être très, très ferme par rapport à la médisance. On ne peut pas agir avec, pour laisser rentrer et dire « ouais, de toute façon, il a parlé, mais c'est pas grave ». Non, c'est grave. Et alors, on l'amènera, la personne, à la fin de son exclusion. Il faudra prévenir le sacrificateur qui devra l'examiner hors du camp. Le sacrificateur sortira du camp, il examinera le lépreux, si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, etc., etc., etc. Donc, il y a toute une série de commandements. Et je vous passe le détail parce que c'est beaucoup de choses à dire ici. Sur l'importance de la vie, les oiseaux vivants, pourquoi c'est un oiseau vivant, pourquoi un qui s'envole et l'autre sera égorgé sur l'eau vive, Shte Tziporim Chayot, où on parle justement de celui qui s'en va, donc l'oiseau qui s'envole, c'est s'éloigner, c'est s'en aller de bonne heure, partir tôt. Les oiseaux sont soit une tourterelle, Thor, ou une colombe, Iona, ou alors le bois de cèdre, de l'écarlate et l'hysope, les mêmes éléments qui procèdent à la purification. C'est une valeur symbolique de tous ces objets qui nous rappellent le linteau et les montants des portes sur lesquels il y a eu du sang. L'écarlate, c'est le sang. L'hysope, on connaît l'hysope à la croix. Le cramoisi, on parle aussi du cramoisi. Et où Apocalypse 7,14 nous rappelle aussi cette couleur du cramoisi. Mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, ce cramoisi, ça nous rappelle aussi d'ailleurs Psaume 22, avec ce vers, quand Yeshua dit, en tout cas le psalmiste dit, je suis un ver et non un homme. Ça nous rappelle de ce ver, un vermisseau qui donne sa vie sur le bois. Vous savez que le vers qui est utilisé dans la description du psaume 22 nous parle précisément d'un ver qui donne la vie. Et pour donner la vie, il se colle au bois de l'arbre et il meurt. Et c'est en mourant qu'il donne la vie justement à ses œufs. Et ce ver-là, d'ailleurs, est utilisé pour donner de la couleur. Pour faire de la couleur, on l'utilise pour faire de la couleur. Et toute la Torah nous parle tout le temps, à nous qui sommes croyants, de nous revêtir comme des souverains sacrificateurs de vêtements de fin lin qui habillent nos corps, nos têtes. Vous voyez un petit peu ce que toutes ces choses-là nous signifient, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut blanchir nos vêtements avec le sang de l'agneau? Ces vêtements ont été blanchis, mais ce n'est pas nous-mêmes qui les avons blanchis, c'est le sang de Yeshua qui les a blanchis. Vous voyez donc. Alors, j'avance, j'essaie d'être un petit peu plus, moins la loi, etc. Parce qu'il suffit de lire le document. Je pense qu'il faut lire le document en détail. On parle du sang, on parle de l'aspersion, on parle aussi de se baigner 7 fois, du rasage intégral qui nous rappelle la nouvelle naissance, comme un bébé. Vous savez que l'homme qui doit être purifié, eh bien le 7e jour, verset 9, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements, il baignera son corps dans l'eau, il sera pur.
eh bien c'est l'image de la nouvelle naissance où on renaît à la vie, on n'a plus la, on n'a pas encore de poils, voilà. Eh bien c'est un petit peu l'idée de la nouvelle naissance. Cet rasage intégral a pour but de nous faire prendre conscience d'un renouveau complet auquel il accède grâce à l'acte de purification, et il doit se sentir comme s'il venait au monde pour la première fois, et comme si sa chevelure allait seulement commencer à pousser. Donc il inaugure une nouvelle phase de sa vie, vous voyez un petit peu. Alors ensuite il y a 8 jours d'attente avant de revenir dans la tente d'assignation, et c'est un système où il y a plusieurs actes de purification, plusieurs actes où il y a aussi de l'huile que l'on versera dans le creux de sa main gauche, où le sacrificateur trempera le doigt dans sa main droite, dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Ensuite, on verse de l'huile sur la tête. Ensuite, le sacrifice pour le péché et l'holocauste, ce sacrifice constitue la preuve qu'il faut expier des péchés qui ont provoqué la lèpre. Donc là, c'est clair, évident que ce n'est pas qu'une lèpre, c'est vraiment un péché, que quand on a péché, le péché sort par la peau. Donc c'est un petit peu l'idée. Korban Khatat est offert en raison des péchés commis par les lépreux, et du fait d'avoir la lèpre, ça démontre qu'on a péché. Voilà donc l'indigent, puis les textes continuent. Et puis on a la purification des maisons atteintes de lèpre. Et selon la tradition, la plaie des lèpres ne se manifeste qu'en terre sainte, étant donné qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel. Les prodiges de ce genre, c'est un signe de la sollicitude particulière de l'Éternel, c'est réservé à Israël uniquement, où la Shekhinah est proche du peuple. La lèpre de Naaman, c'était surnaturel parce qu'il était proche d'Israël. Alors, j'avance un petit peu, puis Lévitique 15, vous verrez, on parle aussi des maladies sexuellement transmissibles, la gonorrhée, la bénorragie, infection sexuellement transmissible, et oui, c'est toujours la même chose, ça ne s'adresse uniquement qu'au peuple et pas aux nations, aux non-juifs, on va dire. Alors, autre chose maintenant, ici, est un petit PowerPoint rapidement sur la langue, puisque le problème de la Metzora, c'est justement ce qui transparaît dans la peau à cause de la langue. Alors, la langue, c'est l'esprit qui vivifie. D'abord, un rappel, c'est que la chair ne sert à rien. Un préalable. Donc, le langage, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Un texte, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ce sont des paroles, ce ne sont pas des mots qui sortent, ce sont pas les mots qui sortiront de notre bouche qui vont avoir l'impact, mais c'est l'esprit qui produira ces paroles. Et ces paroles seront produites par notre cœur. Et toute la question ici, c'est quoi? De savoir l'état de notre cœur quand on parle. La personne qui entend de telles paroles destructrices, que cela soit dit en hurlant, en criant, en souriant ou en riant, le résultat sera le même. La langue, c'est un des sujets les plus controversés, les plus énigmatiques et en même temps les plus importants pour le peuple de Dieu. Les langues, qu'elles soient terrestres ou célestes, toutes sont attaquées par la puissance des ténèbres. Et notre chair, elle participe malheureusement à ce combat. Et pas selon Dieu. Alors, on a aussi un combat par rapport aux langues, à notre langue, au niveau céleste et au niveau terrestre. La Bible nous parle du terrestre et du céleste. Je vous passe ces versets que vous connaissez certainement, où on voit que nous portons l'image du terrestre. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et la langue terrestre est l'abondance du cœur. Alors, très important thème, justement, c'est pourquoi la médisance, elle arrive, c'est justement pourquoi. Les malédictions proférées par des parents. D'abord, pour commencer, les parents, tu n'es qu'un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Ce sont des conséquences
qui provoque quelque chose de très grave. Alors, l'enfant, est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus de cette malédiction de ses parents? Eh bien, une façon pour le jeune de s'en sortir, c'est de prendre cette distance par rapport à ses parents. Et c'est inévitable. S'il reste lié à ses parents parce que le père lui a dit « tu n'es qu'un bon à rien », eh bien, il sera effectivement qu'un bon à rien. Alors, Jérémie 31-29 nous dit « En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Donc, c'est toujours au travers du sang de Yeshua que toutes ces paroles mensongères sont annulées. Alors, 3 petits points, je précise tout de même, encore faut-il être né de nouveau pour que s'accomplissent les promesses de Dieu et l'annulation des mauvaises paroles à notre égard. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il risquerait d'y avoir toujours des conséquences. Alors, la superstition des paroles. Oui. Alors, très important aussi, on accorde parfois beaucoup trop d'importance à nos paroles, comme si tout ce que nous disions devait s'accomplir. Alors, c'est comme si on y croyait, et c'est comme si on était superstitieux. Alors le mal qu'on redoutait finirait quand même par nous atteindre à cause de notre mauvaise foi. Alors il nous sera fait selon notre foi. Vous connaissez, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et justement, le diable nous attaque sur le domaine de notre foi. C'est notre foi qu'il veut corrompre. Il veut diminuer dans notre cœur la compréhension de comment on croit en Yeshua. Quelle a été son œuvre de salut dans notre vie, comment il nous transforme, on dit « oui, mais non, pour moi c'est pas valable », etc. Vous voyez, donc, la superstition des paroles. Alors, aussi, autre chose, c'est que la mauvaise langue, ce n'est pas l'apanage des parents uniquement, mais c'est aussi des enfants. Vous savez que les enfants, eux aussi, payent cher des mauvaises paroles à leurs parents. On ne se rend pas compte des dégâts immenses qui sont provoqués par une insulte ou une médisance qui est proférée par un jeune contre son père ou contre sa mère. Je n'ai pas demandé à naître. Mon père c'est un ma mère c'est une Donc vous voyez, c'est des malédictions qui ont des conséquences dramatiques. Alors, c'est justement à cause d'un manque de connaissance. Et ce manque de connaissance nous montre que si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. C'est Jacques nous dit ça, l'épître de Jacques, au chapitre 3. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Cette langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Eh bien, même les espèces de bêtes et d'animaux sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais pas la langue. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Voilà, je vous laisse lire la suite chez vous. Eh bien, regardez, par la puissance du nom de Yeshua, les choses peuvent bouger. Mais les chevaux sont un moyen de transport pour aller à gauche et à droite, ou pour aller plus vite, ou pour aller plus lentement. On utilise un mors dans leur bouche. Donc vous savez ce que c'est qu'un mors. Donc on place une ferraille dans la gueule du cheval et on l'oblige à tourner ainsi dans le sens où on veut aller. Eh bien, notre vie, elle dépend du fruit de nos lèvres. Là où nous voulons aller, nos projets, nos freins, si nous voulons aller d'un côté ou de l'autre. Notre vie, elle coule comme avance un cheval. On se laisse conduire par nos paroles charnelles, comme des esclaves de nos propres paroles. On doit faire très attention à ça. Alors, nous, on croit être libres, alors qu'en fait, nous sommes liés par nos propres paroles. Et l'on sait bien que les liens nécessitent une délivrance. On doit rappeler qu'une délivrance, c'est soit une délivrance à cause d'addiction charnelle, addiction à alcool, drogue, sexe, mais ça peut être aussi une addiction suite à une chaîne que le diable a mis autour de votre vie à cause de l'occultisme, spiritisme, liens ancestraux, à cause des parents, du père principalement, du grand-père, jusqu'à 4 générations masculines en principe.
Alors il faut remarquer une énorme puissance qui se trouve dans le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Yeshua. Nous avons une puissance dans notre bouche qui renverse des forteresses des plus résistantes. Alors, maintenant le gouvernail. On parle du gouvernail justement dans l'épître de Jacques, mais une curiosité tout de même, parce que le gouvernail, vous savez que l'épître de Jacques nous parle de cet immense navire qui pèse des centaines de milliers de tonnes et qui navigue là, et où le gouvernail l'a décidé. Alors regardez un petit peu ce bateau-là, c'est le plus grand du monde. C'est un bateau de croisière qui est le plus grand, c'est Harmony of the Seas. Eh bien, j'avais repris le tonnage, je ne l'ai pas remis ici bien sûr. Eh bien, le texte dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents intempétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Mais regardez bien, à l'époque de l'apôtre Paul, un bateau à l'époque de l'apôtre Paul, qu'est-ce que c'était que le gouvernail? Eh bien, c'était 2 rames. Et il y en avait 2. Un autre bateau, toujours de l'époque de l'apôtre Paul. On a 2 rames, une pour pousser à droite et une autre pour pousser à gauche. Une pour pousser du côté du quai et une pour pousser, tirer pour avancer du côté de la mer. Voici ce que représente actuellement une rame, un gouvernail. Vous avez le gouvernail qui est dirigé par le capitaine et le gouvernail ou l'étambot avec la quille à votre droite qui représente donc ce fameux gouvernail dont il est question. Évidemment, ce gouvernail ne se manipule pas tout seul, ce qui nous fait dire justement qu'il y a toujours 2 parties dans notre langue. Ici, donc, on voit une rame du côté du quai, là où on accoste à terre, et il y a une rame du côté de la mer. En tout cas, c'est comme ça que, techniquement, on explique les rames de l'époque. Eh bien, de notre point de vue, on a 2 lèvres, bien 2 mâchoires, une inférieure, une supérieure, 2 joues. Dans le gouvernail classique, il y a un gouvernail pivoté par le capitaine, le timonier, et puis il y a l'étambot qui est plongé dans l'eau. Donc, en tout cas, il faut toujours 2 éléments pour diriger un bateau. Il faut 2 éléments pour parler, le cœur et la langue. Mais il faut aussi une personne qui parle et il faut une autre qui écoute. Quand vous avez une langue empoisonnée, forcément, votre langue empoisonnée ne sert à rien si personne ne l'écoute. Donc, forcément, il y a 2 parties toujours à ce gouvernail. Alors, la langue, maintenant, c'est une création de Dieu pour que nous mettions à profit la parole qu'il nous a donnée. Alors, si Dieu est parole, et regardez bien, c'est super intéressant, si Dieu est parole, alors nous avons été créés parole, à son image. Nous aussi, nous avons ce même attribut. Devant une telle puissance, Dieu veut qu'on apprenne à dompter cet instrument. Vous voyez le passage verset 5, de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alors, la langue est plus destructrice que les animaux, on a vu ce passage au verset 7. Donc, toutes les espèces de bêtes ont été domptées, mais pas la langue. Alors ici, regardez, quand un enfant maudit son père et sa mère, écoutez bien, si vous êtes jeune, écoutez, c'est extrêmement conséquent. Quand un enfant maudit son père et sa mère, et que plusieurs années après, il en paye les conséquences au travers d'une grave maladie, parce qu'il a maudit la semence qui lui a donné la vie, c'est spirituel bien entendu, eh bien, malheureusement, c'est le manque de connaissance qui aura fin de lui. Car il y a toujours des conséquences, il y a toujours une facture à la fin de la course, et surtout parce qu'il ne connaissait pas. Voilà les passages que je donne, donc 4 passages, verset Exode 22, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Exode 21, 17,
celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et vous croyez que la loi de Moïse, elle n'est plus valable du temps de Yeshua? Vous croyez vraiment que celui qui maudit son père et qu'il croit en Yeshua, il n'aura pas des conséquences? J'en doute. Matthieu 15,4 dit « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mort, ça ne veut pas dire mourir, mais c'est un début, c'est la mort qui rentre dans le corps, qui touche le corps, et il commence à y avoir des maladies. Et il y a eu beaucoup de témoignages sur cette question de la malédiction du père, de l'enfant qui maudit son père. Marc 7,10, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. C'est extrêmement fondamental, la compréhension, et c'est cette connaissance de la parole de Dieu qui manque parfois à nos jeunes. Alors ici aussi, quelque chose de curieux, c'est qu'à l'origine, Dieu a placé Adam et Ève devant des choix. 3 types d'arbres qui ont des fruits. Alors, Genèse 2,9, d'abord on a l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Voilà, ça c'est un premier type d'arbre. Ensuite, l'arbre de la vie au milieu du jardin. Voilà un deuxième type d'arbre. Et le troisième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà donc. Alors, la nourriture que Dieu a donnée à Adam et Ève était composée d'une nourriture terrestre et d'une nourriture céleste. La nourriture de la parole, le pain de vie. Adam et Ève se sont donc retrouvés devant différents choix de nourriture à consommer, 3 choix de paroles à prononcer. Des paroles de toute espèce agréables à voir et bonnes à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez. Lorsque Yeshua disait que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille, il laissait sous-entendre que les fruits dans le jardin d'Éden étaient aussi des fruits spirituels de nos lèvres, qui confessent son nom, qui parlent, qui produisent des mots qui sortent du cœur. Proverbe 18,20 confirme ça. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc Adam et Ève, ils se rassasiaient de ce qu'ils disaient, du fruit de leurs lèvres, puisqu'ils ont été créés paroles comme leur Dieu a fait d'eux des êtres à son image. Donc c'était des êtres de parole, et donc ils se nourrissaient de leurs paroles. Et Dieu a donné à Adam et Ève comme nourriture un test. Comment est-ce qu'ils allaient réagir devant ces 3 types d'épreuves? Alors on a d'abord ces arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'homme avait le choix d'utiliser sa bouche, pas seulement pour consommer, mais pour parler. D'ailleurs, ici, dabar, quand on regarde le fruit des arbres, fruit des lèvres de l'homme, c'est dabar, c'est parler, dire, répondre, promettre, prendre la parole, ordonner, faire entendre, apporter, etc. Alors, la bouche de l'homme ne sert pas seulement à louer Dieu et à prier, la bouche sert aussi à toutes sortes d'activités, des mots, des choses, des événements, des manières, des propos, des nouvelles, des questions, des ordres, des tâches. Vous voyez un petit peu la liste en dessous. Et ça, c'est pendant les 6 jours en dehors du Shabbat. Donc ce sont des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc c'est en dehors des 6 jours de Shabbat. Ensuite, on a l'arbre de la vie au milieu du jardin, la parole vivante. Qui est la parole vivante? Yeshua. C'est la parole dont on se nourrit tous les jours. Mais c'est aussi cette parole de bénédiction qui, une fois sortie de nos lèvres, s'étend en bénédiction sur notre prochain. Pour celui qui en consommerait le fruit, cet arbre était destiné à naître de nouveau, à recevoir la vie, à parler d'une manière différente que toutes les autres formes profanes qu'on a vues plus haut. Avec le nom de Yeshua, nous pouvons dès lors guérir les malades, chasser les démons, prier, intercéder et remporter la victoire. Voilà donc les deux types d'arbres. Et voilà maintenant le 3e qui a coûté cher à toute l'humanité, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, lisons, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est un test, c'est une épreuve
où Dieu dit à Adam et Ève, choisis le bien parler, choisis de ne pas parler mal, choisis de ne pas médire ton prochain. Ève avait le choix de refuser les pensées qui lui venaient du diable pour la séduire. Quand vous avez des pensées de médisance, vous savez que c'est bien du diable, vous pouvez les refuser. Mais vous pouvez continuer à rentrer dans le jeu du diable et commencer à rentrer dans vos médisances. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme nous allons le voir plus loin, la langue ici est utilisée par Ève, c'était Sélef. Sélef, ça veut dire langue perverse, comme dans Proverbe 15,4. La langue douce est un arbre de vie, même la langue perverse, Sélef, brise l'âme. Voyez, donc je ne vais pas être trop long, j'ai encore quelques termes pour la langue, puisque notre problème ici de Metzora, c'est donc toujours ce problème de la langue. Le mot le plus connu ici, lachon nous parle de discourir, d'enchanter, de calomnie aussi. Lachon ou leshona, donc c'est la langue, voilà. Donc, et d'ailleurs, Exode 11, verset 7 nous parle de quelque chose de curieux, c'est que parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Regardez, pourquoi est-ce qu'on dit un chien dans ce texte-là? Parce que le chien représente le païen, le goy. Le chien, c'est l'image biblique des païens qui se sont alliés à Israël. Ce sont ces petits chiens qui viennent manger à la table de leur maître, et ce petit chien ne remuera pas la langue. Deuxièmement, ça nous parle du goût, c'est du palais de la bouche, qui reçoit la parole de Dieu, les dédicaces, le goût que procure la parole vivante dans le cœur. Ce sens du goût, c'est physique et spirituel, c'est quand l'Esprit de Dieu utilise notre bouche, il va donner la réponse. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu va nous utiliser, il va prendre possession de notre bouche, il va nous dire des choses que nous ne soupçonnions même pas. C'est un don spirituel. C'est goûter, palais, langue, goûter, etc. Donc, et remarquez tout de même que la racine de cher, c'est chanach, qui a donné d'ailleurs Hanouka. Et cette racine, d'ailleurs, signifie établir, instruire, entraîner, dédier, inaugurer. La Hanouka, c'est l'inauguration, c'est la dédicace du temple. Eh bien, c'est la même racine que cette bouche, que ce palais, que cette langue. Et on retrouve encore dans Job 6,30, « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche, cher, ne discerne-t-elle pas le mal ?» Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme autre langue? On a Sélef, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme on pourrait un peu insister sur le peu de place que Dieu réserve à la langue perverse, eh bien voilà, perversité, détour, tortuosité, etc. Eh bien, ça vient de salaf, corrompre, faire tomber. Eh bien, vous voyez que la langue peut faire tomber. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Vous voyez l'importance d'une langue pure. On a ensuite un autre mot qui est le pire de tous, c'est sheker, qui est la langue qui est volontairement mauvaise, qui enfante le néant, qui enfante le mal. C'est la pire de tous, c'est la langue qui a choisi volontairement le mal. C'est la langue du faux témoignage, c'est la langue du faux serment. Le mot sheker, c'est la vanité absolue, d'ailleurs, qui décrit quelqu'un d'impuissant, de décevant, de désappointant, de quelqu'un sans effet, de trompeur, de fausseté. Voyez, vous lisez le texte. Voilà. Sheker et Safa, c'est le dernier. Safa, donc c'est... et là, une chose curieuse. On dit toujours, Genèse 11.1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc on dit toujours qu'à l'époque, on parlait une seule langue et que Dieu les a fait changer. Et que c'est à partir de ce moment-là que les différentes langues se sont établies sur la terre. Eh bien, c'est complètement faux parce que quand on regarde le texte, Genèse 11 utilise le mot Safa et Chat pour dire une seule langue et Udevarim Achadim, les mêmes paroles. Autrement dit, l'utilisation du mot Echat, qui vient de Echad, laisse sous-entendre que cette seule langue était en réalité une langue composée.
c'est-à-dire plusieurs langues différentes, mais dans un même esprit. Et on sait bien qu'à la tour de Babel, c'était un esprit mondialiste, un esprit de Satan, où le texte précise qu'il y avait plusieurs langues à cette époque ancienne. C'est important de le souligner, car c'est ce qui va motiver plus tard les hommes à parler à la légère, du bout des lèvres, puisque Safa, Sfatai, c'est parler du bout des lèvres. Alors ici, comment on règle la question? Moïse, lui, il dit, ben, c'est par la circoncision qu'on va régler les problèmes. Et justement, parler du bout des lèvres, c'est le bord qui doit être coupé. Et on va d'ailleurs voir dans Exode 6.12, Ve'ani aral sfataim, c'est la frontière, le bord, qui laisse ainsi révéler les limites à ne pas franchir. Et c'est, comme dit le texte, Ve'ani aral sfataim, et moi je suis resté un incirconcis de langage. C'est ce que Moïse disait. Je pense que j'ai presque fini. Moïse utilise la circoncision donc comme jauge de mesure, donc c'est un étalon, on va dire, pour définir ce que c'est que le bon ou le mauvais langage. Voilà, vous voyez que, et cette expression révèle aussi deux langues différentes au pluriel. Je passe l'hébreu, voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc vous voyez bien l'importance de la langue, ce qui a provoqué cette maladie spirituelle. C'est une maladie spirituelle, et ce n'est pas une maladie physique. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette maladie nécessite un soin spirituel. Et j'essaie de retrouver mon texte. Tiens, je ne l'ai plus retrouvé. Ah voilà. Eh bien donc, ça c'est donc la maladie Metzora, qui provient donc, qui est en lien avec l'Égypte du péché. Metzora provient aussi de Mitzraïm, du Metzar, qui veut dire donc la forteresse, le péché, et c'est de là qu'il y a vraiment entre cette maladie et le péché de l'Égypte, donc l'esclavage qui est lié à la mort, puisque l'Égypte est liée à la mort. Voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter. Je suis un petit peu plus court, oui. Quoique, je vois que c'est déjà... je vais éteindre et rallumer. Voilà, je crois que c'est reparti maintenant. De toute façon, c'est pour quelques secondes uniquement. Nous avons été coupés. Je vois d'ailleurs un témoin qui fait que à 1h20 à peu près, ça commence à planter. Voilà, en tout cas, donc ce que je voulais vous apporter sur cette Metzora, sur cette maladie de la peau, donc qui provient effectivement du péché, puisque la maladie n'est pas du tout la lèpre, mais c'est une image vraiment qui nous montre le lien qu'il y a entre l'Égypte du péché, l'Égypte dont le nom veut dire refermer, clore, dans le sens de limite, c'est-à-dire vous empêcher de dépasser les limites. C'est vraiment comme une prison, hein. C'est vraiment le sens de Mitzraïm, une ville forte et puis qui devient finalement une ville qui va assaillir les autres. Voilà. Et donc aussi cette chose très importante, c'est que votre médisance va provoquer la maladie de votre tissu social. Et lorsque vous êtes médisant, ça provoque un cancer, littéralement un cancer, dans votre assemblée ou dans votre groupe social, on va dire, pour ne pas forcément dire assemblée, mais en tout cas, il suffit de parler contre quelqu'un de manière tout à fait innocente, mais en envoyant du poison, eh bien, c'est vraiment l'impureté absolue, c'est le péché qu'il faut bannir de nos langues. Et c'est toute cette signification. Alors, vous verrez aussi dans le journal, je vous invite vraiment à l'acheter, enfin, je vais dire à vous abonner. Ce journal, je ne sais pas si j'ai ici, est-ce que j'ai ici la couverture pour vous montrer?
Paracha. Malach. Alors, c'est pas ça. Ouais, je pensais vous montrer la couverture, mais en tout cas, c'est le journal qui sortira normalement. Je vais essayer de le faire sortir pour Pessah. Et donc, c'est un document très important qui parle justement de la maladie de la langue. Et cette maladie qui est un véritable cancer, Malach, où est-ce qu'il est? Je vous le montre, si vous permettez une petite seconde. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous aurez ce journal si vous êtes abonné. Voilà. Et donc le Malach Habrit, la langue, la rumeur et l'abondance du cœur. Alors on retrouvera là-dedans un témoignage d'une sœur, un témoignage assez curieux d'une sœur qui a vécu vraiment la présence de Dieu dans sa profession. On parle sur la langue dans ce journal. Il y a évidemment l'éditorial du couple pastoral et il y a aussi à la fin sur la rumeur. Sur la rumeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur? Et quelle est cette influence de la rumeur sur la collectivité et le poison véritable cancérigène de ce qu'est une rumeur? C'est quelque chose vraiment qui doit être absolument banni de nos vies. Voilà donc ce que je voulais vous apporter ce soir. Et je vous propose donc de nous revoir demain matin, demain midi avec notre frère Bernard. Bernard qui était là, donc qui nous apportera la Haftara. J'ai vu la Haftara est excellente, donc je vous invite d'être présent demain matin, demain à 12h30 heure belge, donc pour suivre la Haftara. Merci en tout cas de votre bonne attention et je vous souhaite un Shabbat Shalom.